Bonjour docteur Monique Pantier, merci pour cette interview. Dites-nous à quoi servent nos poils. Bon, premier élément, ce que tout le monde remarque, c'est un élément de différenciation sexuelle. Chez les hommes, il y a une pilosité beaucoup plus marquée, hein, donc partie inférieure du visage, la ligne médiane du corps, c'est-à-dire le sternum jusqu'à l'ombilic, et le triangle supérieur qui va de l'ombilic jusqu'au pubis, qui va donner chez un homme un losange pubien, alors qu'une femme, elle a qu'un petit triangle pubien. Ah, le fameux triangle. D'accord. Ainsi que sur l'aréole des seins. Même un homme peu poilu a quand même quelques poils autour de l'aréole des seins, alors que les femmes en ont beaucoup moins, et quand elles en ont, c'est un gros problème pour elles. Deuxième point, une régulation de la température par un mécanisme assez complexe. Il ne s'agit pas d'être protégé du froid. Ah bon? Non. Quand on est dans des zones où il fait très chaud, les gens ont souvent, par exemple le bassin méditerranéen, ont souvent plus de poils que dans les grands nord, puisque ça fait bien longtemps qu'on se sert de vêtements, de fourrures depuis les cavernes. Donc c'est pas trop ça. En revanche, il fait très froid. Il va y avoir la chair de poule, c'est-à-dire le poil se redresse. Il y a un petit muscle qui le fait se redresser. Et au moindre contact, ça déclenche des frissons. Les frissons, c'est des contractions musculaires dans le dos, parfois ça peut être plus large, mais enfin c'est surtout la zone du dos, et ces contractions qui sont toutes en même temps, hein, c'est les frissons, ça fait une augmentation de température, et ça permet de ne pas refroidir le corps quand il est exposé à un milieu trop froid. D'accord. La chair de poule, ça intervient aussi dans les émotions. C'est-à-dire? Quand quelqu'un a une émotion positive ou négative forte, on peut avoir ce mouvement d'horripilation. Ah oui, d'accord. C'est comme si les poils nous mettaient dans une sorte d'hypervigilance sur ce qui se passe autour. Alors, troisième point, le poil est un élément d'information. La peau a des corpuscules sensitifs, ils nous permettent de sentir qu'est-ce qui se passe, le chaud, le froid, la pression. Et au fond du poil, il y a un petit corpuscule sensitif qui va nous donner une indication, une information quand le poil bouge. Ce qui veut dire que si n'importe quel petit moucheron et surtout moustique, enfin nos petits prédateurs, s'approchent de la peau sans la toucher et qui font vibrer le poil, on est informé et on va pouvoir du coup s'en défendre. Donc c'est un élément d'information. Alors, le quatrième point, le poil peut être un élément de protection, hein, dans la mesure où il crée une interface. Par exemple, les poils pubiens a créé une interface entre la muqueuse et l'extérieur. Et ça a une petite fonction d'éloigner quand même tous les petits corps étrangers, et donc une fonction de protection, quoi. D'autant plus que les sous-vêtements maintenant sont synthétiques. Donc concrètement, on ne les fait pas bouillir, on ne les repasse plus, donc il y a des germes qui restent. Les jeans, c'est pareil, on ne les repasse pas, on ne les fait pas bouillir, en plus c'est un peu rêche, et c'est bourré de germes. Donc de fait, quand on n'a pas du tout d'interface, on a une augmentation des petites infections. Merci docteur Monique Pantier pour cette première partie sur les poils. Nous vous retrouverons pour la deuxième partie très prochainement.